Comment je fais un suivi de mon budget dépenses à partir d'un commentaire actualisé, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où j'arrive à déterminer ce que je devrais dépenser en moyenne par jour sur le reste de la semaine, selon mon budget et selon les sommes que j'aurais dépensées. Si tu souhaites ici connaître mes astuces, je te montre cela juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur la semaine du 28 octobre 2024, je me suis fixé un budget de 350 euros. Et à partir de ce budget, je vais ici faire un suivi de mon budget dépenses selon les sommes dépensées. Si sur la journée du 28 octobre 2024, je dépense 47 euros, et si sur la journée du 29 octobre 2024, je dépense 77 euros, je peux ici d'ores et déjà faire un premier suivi. Pour cela, je devrais retrouver le budget restant sur la semaine et le budget moyen par jour actualisé, c'est-à-dire ce que je pourrais me permettre de dépenser en moyenne par jour pour respecter mon budget dépenses. Pour cela, je vais ici retrouver dans un premier temps le nombre de jours restants. Pour cela, ça va être est égal à nb.vide et ça va être ici la plage de dépenses. Je ferme la parenthèse et je valide. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel. J'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget dépenses au quotidien de manière simple et pratique. Si tu es intéressé par ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Il me restera donc 5 jours de dépenses sur la semaine du 28 octobre 2024 qui correspondra donc au jour du 30 octobre 2024 au 3 novembre 2024. Ensuite, je vais ici retrouver le budget restant. Donc, dans un premier temps, le budget restant hebdomadaire, c'est-à-dire sur la semaine. Pour cela, ça va être égal à mes 350 euros de budget moins la somme totale de ce que j'aurais dépensé. Pour cela, ça va être moins la somme. Je sélectionne ma plage de dépenses. Je ferme la parenthèse, je valide. Et il me restera donc sur la semaine un budget de 226 euros. Ensuite, je vais ici retrouver le budget moyen par jour actualisé, c'est-à-dire ce que je pourrais me permettre de dépenser en moyenne par jour, et ce à partir des sommes que j'aurais dépensées et bien évidemment à partir également des 350 euros que je me suis fixé. Pour cela, je vais indiquer dans un premier temps que si, j'ouvre la parenthèse, que si le nombre de jours restants est strictement supérieur à 0, dans ce cas de figure, j'appliquerai ma formule. Alors, donc point virgule, ça va être ici mon budget restant divisé par le nombre de jours. Et dans le cas contraire, donc si le nombre de jours restant égal à 0, alors la semaine sera terminée et il ne sera donc pas nécessaire que je puisse connaître mon budget moyen par jour actualisé et donc dans ce cas-là, semaine terminée. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Pour respecter mon budget hebdomadaire de 350 euros, je devrais dépenser en moyenne par jour environ 45 euros sur les 5 jours restants et donc du 30 octobre au 3 novembre. Par ailleurs, il est préférable ici d'avoir un nombre rond et pour m'appliquer une petite marge de sécurité supplémentaire, je vais ici arrondir ce montant automatiquement en inférieur et donc je vais ici, juste avant ma formule, utiliser la fonction arrondi.inf et ça va donc être ici point virgule. Donc 0 chiffre après la virgule, je vais donc mettre 0, je ferme la parenthèse et je valide. Et je passe donc automatiquement à 45 euros. Et si je dépense 87 euros sur la journée du 30 octobre 2024, c'est que je n'aurai pas respecté mon budget moyen par jour actualisé et par conséquent, je suis passé donc je fais retour rapidement, je suis passé de 45 euros à 34 euros. Et donc mon budget moyen par jour actualisé s'est vu abaisser car je n'aurais pas respecté mon budget moyen par jour actualisé qui était au 29 octobre 2024 au soir d'un montant de 45 euros. Et dans ce cas présent, je devrais donc dépenser en moyenne par jour sur les journées du 31 octobre au 3 novembre 34 euros par jour afin qu'à la fin de la semaine, je respecte mon budget des 350 euros. Mais pour mettre ici plus en valeur mon budget moyen par jour actualisé, je vais ici m'appliquer un commentaire actualisé où l'on retrouvera mon budget moyen par jour actualisé. Et donc pour cela, il faut que mon nombre de jours restants soit supérieur à 0 et que ma semaine ne sera par conséquent pas terminée. Et donc égal à si, j'ouvre la parenthèse. Donc si cette valeur est strictement supérieure à 0, alors mon commentaire actualisé sera entre guillemets je devrais dépenser. Et là, je ferme les guillemets, j'utilise Esperluette et je vais donc indiquer mon budget moyen par jour actualisé. Pour avoir la valeur en monétaire, je vais ici utiliser ma fonction texte, j'ouvre la parenthèse, et donc la valeur, ça va être ici les 34 euros.
point virgule, entre guillemets, 0 espace euro. Et je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et donc, je devrais dépenser pour le moment 34 euros. Et donc ici, pour reprendre ma phrase, je remets l'esperluette, je réouvre les guillemets. Donc, je devrais dépenser 34 euros en moyenne par jour. Et là, je ferme les guillemets, point virgule. Et donc, dans le cas contraire, c'est que ma semaine sera terminée. Et dans ce cas présent, je vais indiquer la somme totale dépensée sur la semaine. Donc, ça va être ici, j'ai dépensé sur toute la semaine. Je mets un espace, je ferme les guillemets, je mets l'esperluette et là ça va être la somme totale dépensée. Je vais ici réutiliser ma fonction texte pour avoir la somme totale dépensée en monétaire. Et donc la valeur ça va être ici la somme totale, donc la somme totale de dépenses. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction somme, point virgule, qui va être ici donc en monétaire, donc 0 espace euro. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction texte et je referme la parenthèse pour refermer ma fonction si et je valide. Et donc, je devrais dépenser 34 euros en moyenne par jour. D'ailleurs, ici, je vais prolonger mon commentaire, je vais indiquer qu'il s'agira bien 34 euros en moyenne par jour sur le reste de la semaine. Donc, je vais ici mettre sur le reste de la semaine et je valide. Et je devrais donc dépenser 34 euros en moyenne par jour sur le reste de la semaine. Et si je constate que je dépense un peu plus que prévu, je vais donc sur la journée du 31 octobre 2024 n'effectuer aucune dépense. Et dans ce cas présent, si je n'effectue aucune dépense, je mets 0 euros. Et cette fois-ci, au lendemain du 31 octobre 2024, je devrais dépenser 46 euros en moyenne par jour sur le reste de la semaine. Et si je dépense donc 46 euros en moyenne par jour sur les journées du 1er au 3 novembre 2024, je respecterai mon budget de 350 euros. Il me restera donc à dépenser 139 euros sur le reste de la semaine. Et si je dépense 115 euros le 1er novembre, cette fois-ci, je ne devrais plus que dépenser 12 euros en moyenne par jour sur le reste de la semaine. Et si je dépense donc 12 euros le 2 novembre, et 12 euros le 3 novembre, c'est que j'aurai respecté mon budget hebdomadaire et j'aurai donc bien dépensé sur toute la semaine 350 euros. Et on voit bien ici que la semaine est bel et bien terminée. Et donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé pour te fixer et t'assurer de respecter ton budget dépenses au quotidien, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.